Bienvenue sur LFDB TV, la web TV pour les futurs et les jeunes parents. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée à l'allaitement. Vous avez été assez nombreux à nous répondre sur Facebook et sur le mail d'Isabelle @lesfaitsduberceau.com à propos des questions que vous vous posez sur l'allaitement, que ce soit pendant la grossesse si vous avez déjà des questions et anticipez certaines inquiétudes ou avez certaines interrogations, ou si vous avez déjà votre bébé. Nous avons demandé à Véronique Darmanja, consultante en lactation, d'y répondre pour cette première web TV consacrée à l'allaitement. Restez avec nous pour l'écouter répondre à certaines questions et suivez le programme des Faits du Berceau et de la web TV des Faits pour en savoir plus lors d'une prochaine web TV, puisque notre but est évidemment de répondre à l'ensemble de vos questions. Allez, à tout à l'heure. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'être avec nous sur LFDB TV pour parler de l'allaitement, qui est une question qui concerne beaucoup les mamans qui nous regardent. Donc nous avons sollicité les mamans via Facebook pour effectivement connaître quelles étaient leurs interrogations par rapport à l'allaitement. Nous en traiterons aujourd'hui certaines, pas toutes parce qu'il y en avait un certain nombre, mais je vais commencer par la première question qui est une question un petit peu universelle, j'aimerais dire, qui concerne effectivement la capacité à allaiter. Autrement dit, est-ce que toutes les femmes peuvent allaiter, Véronique ? A priori, oui. Le corps est fait pour ça. Alors après, on a toujours des cas particuliers. On a quelques rares pathologies qui peuvent induire un manque de lait. Oui, ça existe, mais c'est un tout petit pourcentage. Normalement, votre corps est fait pour allaiter et il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, pour les mamans qui nous regardent et qui attendent un bébé, est-ce que tu préconiserais une préparation spécifique en vue de l'allaitement ou bien aucune préparation ? Alors, d'un point de vue corporel, je dirais, votre corps, il n'a besoin d'aucune préparation. Vos mamelons sont faits pour allaiter. Sauf si vous faites partie des rares femmes qui ne supportent aucun contact au niveau des mamelons. Auquel cas, ça peut être intéressant éventuellement d'essayer de masser un petit peu avant la grossesse, juste pour s'habituer au contact. Uniquement si vous en avez envie, c'est absolument pas indispensable. Autrement, il n'y a rien d'autre à faire corporellement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de s'informer sur l'allaitement pendant la grossesse, parce que l'allaitement, ça ne tombe pas du ciel, c'est une fonction naturelle du corps, mais ça s'apprend. Et vaut mieux s'informer pendant la grossesse pour savoir à quoi s'attendre après la naissance. D'accord, effectivement, c'est un très bon conseil. Alors justement, pour les mamans qui vont accoucher bientôt ou qui viennent d'accoucher, quels sont les conseils que tu pourrais donner pour commencer de façon harmonieuse son allaitement et réussir son allaitement ? Alors, il y a très peu de conseils qui s'appliquent à tout le monde. Je dirais que la seule chose vraiment indispensable pour tout le monde, c'est d'avoir un bébé qui ouvre très grand la bouche. Un bébé qui ouvre grand la bouche, c'est beaucoup plus grand qu'un adulte. C'est presque à 180 degrés. C'est aussi grand que quand le bébé bâille. Parce que quand il bâille, il met la langue derrière et que quand il a tété, il tire la langue. Mais c'est aussi grand. Et je dirais que c'est la seule chose qui est valable pour vraiment tout le monde. Après, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'un nouveau-né peut très bien se mettre à dormir pendant plusieurs heures d'affilée les premiers jours. Or, il a besoin de téter souvent. D'abord parce qu'il va avoir le premier lait qui s'appelle du colostrum, qui est extrêmement important pour lui. Il en a vraiment besoin. Le colostrum, c'est très riche en vitamine K, et la vitamine K, ça évite les hémorragies cérébrales du nouveau-né. Le colostrum, c'est un laxatif qui va permettre d'évacuer très vite le méconium et d'éviter au maximum les risques d'ictère ou de jaunisse. Donc le bébé a besoin de ce colostrum. Or, à chaque fois qu'il tète, il en a des petites quantités. Donc il faut qu'il tète souvent. Et en plus, il va apprendre à téter correctement sur un sein souple. Alors que si on attend d'avoir ce qu'on appelle la montée de lait, c'est-à-dire du lait plus abondant, avec souvent des seins plus durs, à ce moment-là, si le bébé n'a pas appris à téter avant, il va avoir du mal à se mettre à téter efficacement sur un sein dur. Alors que s'il a bien appris les premiers jours sur un sein souple, ce sera beaucoup plus facile. Donc, un bébé qui ouvre très grand la bouche, qui tète souvent les premiers jours, et quand je dis souvent, c'est toutes les 2 heures, 3 heures maximum la journée, c'est déjà un gage d'un bon début. Très très bien. Et alors justement, pour les mamans qui allaitent en ce moment et qui se posent la question, combien de temps doivent-elles allaiter ? Est-ce que c'est une question auquel on peut répondre déjà ? Qu'est-ce que tu dirais à ces mamans-là ? Elles ne doivent pas allaiter un temps précis. Elles allaitent le temps qui leur convient et le temps qui convient à leur enfant, bien sûr.
Ce qui compte, c'est qu'elles aient toutes les informations en main pour pouvoir allaiter le temps qui leur convient et qu'elles ne soient pas obligées d'arrêter un allaitement qu'elles ne souhaitaient pas arrêter. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des recommandations officielles de l'OMS qui ont été reprises en France, qui sont un allaitement exclusif pendant 6 mois et un allaitement qui continue après pendant au moins 2 ans avec une alimentation diversifiée. Ça, c'est des recommandations officielles pour la santé des enfants. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'allaiter 2 ans. C'est chaque couple mère-enfant qui voit ce qui lui convient. Et il y a des femmes qui, souvent, quand on vient d'accoucher, on n'a pas d'idée. Je vais allaiter tant de temps, on fait au jour le jour, et c'est ça qui compte, c'est que ça se passe bien au jour le jour, et que le jour où on a envie d'arrêter, on puisse le faire, bien sûr. Oui, bien entendu. Je pense que le sevrage est aussi une question qu'on vous pose assez souvent. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec toi, puisque c'est aussi des questions qu'on avait reçues au fait du berceau. Véronique, un grand merci pour avoir répondu à nos questions sur l'allaitement. Et puis, à toutes les mamans qui nous regardent, eh bien, vivez harmonieusement votre allaitement. Faites-vous aider si vous avez des difficultés ou si effectivement vous avez des questions précises. N'hésitez pas à faire appel à un consultant ou une consultante en lactation. Et à bientôt sur la Web TV des Fées. Au revoir.